Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité ce soir, lancement de la 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. L'opération de vaccination qui concerne les enfants de 0 à 59 mois vise à les protéger contre cette maladie. Et puis nous partirons à la rencontre d'un jeune Guinéen au talent incroyable qui a décidé de prendre son destin en main. Il confectionne des lumières de spectacle et des fumigènes. Reportage à suivre avec Idrissa Bari. Enfin, en Afrique du Sud, des milliers de délégués du Congrès national africain ANC au pouvoir en conclave à Johannesburg pour choisir le successeur du président Jacob Zuma. Un choix crucial à 2 ans des élections. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce vendredi à Conakry. Cette vaccination concerne les enfants de 0 à 59 mois. Les autorités exhortent les parents à faire vacciner leurs enfants. Cette opération se déroulera du 16 au 19 décembre. Mamadou Kalisso, Aboukore Akourouma. Durant cette période, ces enfants recevront 2 gouttes de vaccin polio oral dans la bouche. Leurs doigts seront marqués pour signifier qu'ils ont été vaccinés. L'opération concerne les enfants de 0 à 5 ans. Le ministre de la Santé prévient sur les méfaits de la poliomyélite. La poliomyélite est une maladie très contagieuse, invalidante et pouvant malheureusement entraîner la mort. Elle touche principalement les enfants de moins de 5 ans. La vaccination reste la seule mesure préventive efficace contre cette maladie. C'est pourquoi l'administration du vaccin contre la polio à plusieurs reprises s'avère nécessaire en vue de conférer à l'enfant une meilleure protection. Pour la réussite de cette campagne, plus de 3 millions de doses de vaccins ont été déployées. 9 000 agents vaccinateurs, 239 superviseurs de l'État, le tout appuyé par des moniteurs et superviseur de l'OMS. Le coût total de cette opération est estimé à plus de 6 milliards de francs guinéens. Cette campagne vise à vacciner plus de 3 36 529 enfants, parmi lesquels ceux qui ont échappé au précédent passage. Il est donc important que tous les enfants puissent être mis dans cette campagne pour pouvoir rattraper le gap qui existe actuellement. Cette 4e phase de vaccination se déroulera du 16 au 19 décembre. Les régions concernées par cette campagne sont Conakry, Kindia, Farana et Kankan. Santé encore, renforcement des capacités des cadres des districts sanitaires. 19 agents de santé ont été outillés en lutte contre le paludisme pendant 21 jours. La formation a pris fin ce vendredi au centre de recherche de Maféria. C'est une initiative du PNLL en partenariat avec le CRS. Mamadou Sadio Badé, Lamine Silla. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme. Ces médecins venus de 19 districts de la Guinée ont été outillés notamment sur comment maîtriser les aspects théoriques et pratiques de la paludiologie de base, la parasitologie, l'entomologie, l'épidémiologie et le traitement du paludisme. Et on dit souvent que le savoir seul n'amène pas le bonheur, il faut l'accompagner du savoir-faire et du savoir-être. Parce qu'au niveau de vos formations sanitaires, au niveau du district sanitaire, il va falloir mettre en œuvre ce savoir qui est acquis. C'est pourquoi je mets l'accent sur le savoir-faire. Il faut pouvoir utiliser ce savoir-là, les partager avec les autres. Les participants doivent désormais identifier les problèmes posés par le paludisme et établir des stratégies de lutte. Ils sont prêts à partager l'expérience acquise. Les participants devront être capables de prendre en charge la lutte contre le paludisme au niveau national, identifier les différents problèmes posés par le paludisme dans le cadre de la situation sanitaire et de la politique sanitaire de la Guinée, établir des stratégies de lutte contre le paludisme. Grosso modo,
Le module le plus apprécié des apprenants, c'est le module d'épidémiologie. Le représentant du ministère de la Santé, de son côté, exhorte les participants à vulgariser cette formation dans leurs districts respectifs. C'est qu'au-delà du paludisme, cette formation vous aide à gérer d'autres maladies. Parce que la technique qui est utilisée pour l'analyse de l'information est valable pour toutes les pathologies que nous gérons. Ces cours ont été dispensés par des experts venus du Sénégal, du Mali et de la Guinée. La formation a été sanctionnée par une remise de certificat de participation. Et puis en plus bref, c'est officiel, l'UFC, Union des forces du changement, parti politique dirigé par Aboubacar Silla, quitte l'opposition républicaine. L'annonce de ce retrait a été faite ce samedi à l'occasion de l'Assemblée générale hebdomadaire du parti. Aboubacar Silla a été longtemps porte-parole de l'opposition républicaine avant de prendre ses distances avec ses pairs pour des divergences de vues. Dans le reste de l'actualité, la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée fustige l'adoption de la loi de finances relative au rehaussement de la retenue de la taxe sur le salaire. Pour elle, cette loi vise à appauvrir les employés de banque, surtout que cela n'est pas en droite ligne avec la baisse des prix sur le marché. Elle menace d'user de tous les moyens pour se faire entendre, y compris la grève. Explication Alseni Bari, Ibrahim Assouma. Après l'adoption de la loi de finances relative au rehaussement de la retenue de la taxe sur le salaire, le syndicat des banques monte au créneau. Il dénonce une décision unilatérale qui viole les règles de bon partenariat entre les députés et les syndicalistes. Plus loin, il parle de régression sociale, car cette loi va obliger l'employé à dépenser plus, tandis que son salaire baisse considérablement. C'est un impact sur le revenu quotidien et sur le panier de la ménagère. Sur le panier de la ménagère, en quoi faisant, si je devais donner 50 000, je suis obligé de donner 60 000 pendant que mon salaire baisse et le prix au marché augmente. Donc c'est une régression sociale. La Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances a tenu à inviter tous les initiateurs de cette loi à revoir leur copie. Elle promet d'user de tous les moyens légaux pour se faire entendre, y compris la grève. Ce que la loi prévoit, on va l'utiliser. On a alerté les autorités compétentes pour qu'ils reviennent sur leurs décisions. Qu'on s'asseye autour de la table, qu'on discute de façon rationnelle de ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire. La FESABAG réclame également des comptes sur l'utilisation de cette retenue de la taxe salariale. Et puis, dans une déclaration rendue publique ce vendredi, les opérateurs économiques menacent d'observer des journées sans commerce à travers tout le pays. Cela fait suite à des séries d'enlèvements d'opérateurs économiques de la place. Le dernier cas en date, l'enlèvement par des inconnus d'El Haj Abdourahmane Diallo. Ils invitent par ailleurs les autorités à garantir leur sécurité ainsi que leurs biens. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. L'ensemble des opérateurs économiques du pays, toutes appartenances confondues, constatent avec regret l'insécurité persistante dont ils sont victimes depuis plus d'une décennie. En témoignent les casses et autres pillages répétitifs de leur commerce à travers le pays lors des événements publics. Cela continue sans cesse en s'aggravant davantage. Tous ces actes délictueux sont demeurés totalement impunis. Ainsi, plus de 1568 opérateurs économiques en ont été victimes ces dernières années avec préjudice financier évalué à plus de 219 milliards de francs guinéens. Il doit être combattu par l'ensemble des services de sécurité sans aucun ménagement ni répit. L'État étant garant des prérogatives constitutionnelles de veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, il est inadmissible que la situation que nous vivons actuellement laisse indifférents nos dirigeants politiques. Voilà, donc c'était la déclaration des opérateurs économiques, des propos recueillis par Mohamed Aloussen Kamara. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest est un thème au centre d'un débat ce samedi à l'université de Sonfonia. Ils sont nombreux, les étudiants en droit et licence politique, à acquérir des connaissances sur des questions qui préoccupent l'échelle planétaire. Reportage d'Ibrilba, Abou Korea Kourma.
Elle est spécialiste depuis 2 ans sur le traitement des aspects liés au blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Pour Doussou Komara, il est indispensable d'aborder ces concepts avec les étudiants qu'elle considère pouvoir contribuer dans un futur proche à faire obstruction à ces phénomènes. Si les étudiants intègrent et digèrent toutes ces notions et ces valeurs, ce sont eux plus tard qui vont justement mettre en place les systèmes et les règlements qu'il faut, surtout des étudiants de droit, parce que je suis juriste à la base, donc ce sont les juristes au final qui votent les lois et font en sorte qu'elles soient appliquées. Fille de l'ancien Premier ministre Kabine Komara, Doussou a tenu à expliquer les étapes par lesquelles le blanchiment des capitaux s'effectue. Une réalité selon elle qui affecte des États surtout moins développés où les moyens de transfert sont commodes. Le blanchiment d'argent se fait en 3 étapes. Donc la première étape qui est l'étape de placement, la deuxième qui est l'empilement et la troisième qui est l'intégration donc des fonds qui ont déjà été blanchis, on les intègre dans le système financier. Parlant du terrorisme, la conférencière a montré l'ampleur du phénomène dans la sous-région. Un phénomène qui a des différentes interprétations. Et je pense qu'en étant en Guinée, en voyant tout ce qui se passe tout près de chez nous, au Mali, même au Sénégal, au Burkina, au Nigeria, il y a de quoi s'inquiéter. Malgré l'avancée de la technologie, le blanchiment d'argent et le terrorisme continuent à poser leurs effets néfastes aux grandes dames des réseaux ou associations qui cherchent à contrecarrer les criminels. Comme annoncé dans les titres, l'Afrique a un incroyable talent et cela se démontre par l'ingéniosité du jeune Africain. Aboubacar Sissé en a un dans son atelier à Daboundi. Il confectionne des lumières de spectacle et de fumigènes. Idrissa Bari et Mohamed Bangoura sont allés à la rencontre de ce jeune. Voici leur reportage. Dans cet atelier situé à Daboundi, on fabrique de façon artisanale des lumières de scène pour les spectacles, mais aussi pour les productions des chaînes de télévision. L'œuvre est d'Aboubacar Sissé, un jeune motivé par la création et l'innovation. Sa matière première, des objets électriques recyclés et des appareils achetés sur le marché. Je fais ceci pour montrer au pays que nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. Parce que les éléments que j'utilise ne sont pas conçus à l'origine pour cela. Donc, ceci est ma propre création. Outre les lumières, Sissé, grâce à son génie, a aussi créé des fumigènes. Il compte aussi fabriquer des jets lumineux pour les piscines. Malgré son savoir-faire, ce jeune n'a pas poussé les études. N'ayant pas de soutien, il utilise ses propres ressources pour la matérialisation de son projet. Il y a beaucoup de jeunes capables de réaliser des choses fantastiques, mais l'État ne nous soutient pas. Dans quelques jours, le gouvernement compte célébrer Conakry Ville Lumière. Cet événement peut être une bonne opportunité pour promouvoir et accompagner ces jeunes créateurs afin de développer leurs projets. Tenue ce samedi de la 3e édition de la plateforme Modèle de réussite, les organisateurs ont mis l'occasion à profit pour lancer le modèle MAGA, un magazine qui parle de l'entrepreneuriat. Objectif, amener les jeunes à s'inspirer d'autres modèles pour réussir. Mariam Foudé Kamara, Lamine Silla. Composés d'étudiants venus de différentes universités, ces jeunes ont créé cette plateforme pour retracer le parcours de certaines personnalités qui ont su surmonter les difficultés de la vie pour être leur propre patron. L'événement est à sa 3e édition. Les organisateurs se sont référés au début du PDG de Gigo Press qui, selon eux, est un modèle. La réalité première, c'est qu'aujourd'hui, on a un modèle guinéen qui a commencé en Guinée, qui n'est pas parti faire ses études à l'étranger, qui a construit un empire en Guinée. Donc c'est une particularité de l'amener devant ces jeunes étudiants, leur dire que vous pouvez vivre en Guinée, naître en Guinée et réussir dans votre pays. Les organisateurs projettent déjà l'élargissement du projet à l'intérieur du pays. Les perspectives sont énormes. Nous pensons aller à l'intérieur du pays parce qu'il y a ces jeunes qui sont à l'intérieur du pays qui ne peuvent pas venir à Conakry. On va les mettre en contact avec ces modèles, les mettre en contact avec ce magazine pour qu'ils se ferment là où ils sont. Et tout ce qu'on va leur dire, c'est de croire en eux, rester là où ils sont, travailler là où ils sont, ils peuvent réussir là où ils sont. Pour cette 3e édition, la plateforme a choisi le PDG du groupe Gigo Press qui a prodigué d'utiles conseils aux jeunes. J'ai réussi à faire en sorte que je travaille tous les matins, je me réveille tous les matins, je travaille tous les jours. C'est moi qui faisais, je m'excuse de le dire, poulet braisé, poisson braisé, pour tous les clients de la moment qui venaient. D'objectif à atteindre un objectif,
ce qui veut dire que vous ne finirez jamais de travailler jusque dans votre tombe. Ceux qui se battent pour comprendre, pour faire comprendre à la jeunesse que la réussite n'est pas ailleurs, que la réussite est sur place ici, et qui contribuent à leur formation, ce sont eux qu'il faut accompagner, ce sont eux qu'il faut encourager. La question sur l'immigration clandestine était au rendez-vous, une manière d'expliquer aux jeunes qu'on peut bien réussir chez soi. L'association des bouquinistes de Guinée a fait un don de kits et manuels scolaires à l'orphelinat de Dubrika ce samedi. Ce geste des vendeurs de livres d'occasion vise à donner une meilleure formation à ces élèves orphelins. Aussi, participer à l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. On fait le point avec Malik Sandiana Kamara. L'orphelinat de Dubrika, une fondation de l'Agence des musulmans d'Afrique créée en 1996. Dans ce centre, étudient des enfants vulnérables sans père ni mère. Une motivation pour l'association des bouquinistes de Guinée d'apporter sa contribution pour la formation de ces enfants orphelins. Pour l'atteinte des objectifs de la commission d'organisation de l'événement Conakry Capitale Mondiale du Livre 2017, nous offrons 1200 livres pour l'équipement de votre bibliothèque permettant aux enfants de s'adonner à la lecture. Vous devez certainement le savoir que notre association a toujours été très sensible à cause des enfants les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. L'objectif de cette association est de promouvoir la vente de livres occasion à bas prix, développer l'amour de la lecture au sein de la population guinéenne en général, chez les enfants en particulier. 249 orphelins internés dans ce centre. Les encadreurs promettent aux donateurs de bien utiliser ces manuels qui viennent enrichir leur bibliothèque qui se trouvait dans le besoin. Le livre est venu pour la bibliothèque. La bibliothèque appartient aux élèves qui sont dans ce centre. Et cette bibliothèque-là est ouverte à tous les élèves qui sont là. Et nous avons une stratégie à travers les enseignants d'abord qui sont dans les classes pour l'utilisation de ces livres-là, à l'orphelinat comme à l'école. Nous sommes vraiment dans un besoin qui ne dit pas son nom. Cette association compte actuellement 270 bouquinistes adhérents à travers le pays pour promouvoir le livre et la lecture. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie, en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous.